Bien, nous sommes de retour. Parlons de l'argent maintenant. Focalisons sur l'argent maintenant. Ouais. Et en fait, c'est la raison pour laquelle nous avons parlé des 4 principes de base, des 5 principes de base, qui est maîtriser les 4 premiers. Le 5e principe de base est maîtriser les 4 premiers principes. Qui est-ce que vous écoutez? Indice d'enseignabilité, balance de l'équilibre du travail et les 4 étapes. Et vous pouvez voir ici comment ça représente les fondations de tout ce qu'on apprend ici. Parce que si nous comprenons ces concepts, alors nous allons apprendre comment mieux appliquer ces concepts. La balance de l'équilibre du travail dit que sur un côté, c'est le pourquoi. La pensée, les pensées, la motivation, l'attitude. Et l'autre côté, c'est le comment, les techniques, les compétences, les méthodes, les stratégies, les actions, le faire. Nous avons fait remarquer que 99,9% de faire de l'argent, ou d'obtenir quoi que ce soit que vous voulez, ou d'avoir, d'être ou de faire quoi que ce soit dans votre vie, et de créer quoi que ce soit et tout ce que vous voulez dans votre vie. 99,9% de cela, c'est la pensée. C'est utiliser votre cerveau pour envoyer une vibration. Et ensuite, par la loi d'attraction, l'univers va vous donner des circonstances, des situations et des événements et des personnes pour créer cela. Et vous apporter à vous et apporter dans votre vie ce que vous êtes en train de vibrer. Mais il va vous donner des événements, des situations, des personnes qui correspondent à votre ressenti, pour vous donner des ressentis correspondants. C'est pourquoi les gens disent toujours « Je n'étais pas en train de vibrer, je n'étais pas en train de penser à un accident de voiture. Je n'étais pas en train de penser à tomber dans l'escalier. » Non, mais quel que soit le ressenti que cet événement vous a donné, c'est ça que vous étiez en train de vibrer. Vous étiez en train de vibrer cette émotion et ce ressenti. Et vous pouvez créer une chose spécifique par cette vibration. Mais quand vous envoyez cela, l'univers va vous donner des circonstances, des situations, des événements et des personnes qui correspondent à vos ressentis que vous êtes en train de vibrer. C'est à ça qu'on doit être attentif. Alors maintenant, quand on parle d'argent, comment est-ce qu'on applique ça à l'argent? Parce que je vais vous donner un petit nombre de comment précis, c'est-à-dire de techniques ou de choses que je vais faire. Cependant, les étapes du plan d'action ne sont pas si importantes que cela. Et parce qu'il y a pratiquement des millions de scénarios différents pour faire de l'argent. C'est vraiment stupide et impossible pour quelqu'un de dire « je vais vous enseigner une façon précise de faire de l'argent ». Parce que la méthode que je vais enseigner peut s'appliquer à vous, mais ne pas s'appliquer à vous. Ça peut être quelque chose que vous appréciez réellement et que vous voulez, et pour vous, ça peut ne pas être le cas. Donc, le plus important pour vous, c'est de trouver les différentes méthodes et techniques pour faire de l'argent que vous voulez, qui vous donnent le ressenti que vous voulez. Et l'univers va apporter cela dans votre vie. Mais je vais vous donner certaines choses pour vous aider à penser sur certaines choses, à focaliser sur certaines choses, afin que vous puissiez faire arriver dans votre vie ces certaines choses. Donc la première chose la plus importante pour ce qui est de faire de l'argent est de vouloir de l'argent. C'est la première chose la plus importante, vous devez le vouloir. Précisément l'argent. Et quel que soit le niveau que vous choisissez, et encore une fois, la première règle, ou la première étape de la procédure de 4 étapes, est de définir ce que vous voulez. Donc si vous voulez de l'argent, combien est-ce que d'argent vous voulez? Ce montant, encore une fois, doit être un nombre qui, lorsque vous y pensez, vous vous sentez bien. Si vous vous sentez mal, ça veut dire que c'est en dehors du point idéal, du sweet spot. Parce que si vous arrivez avec un nombre, je veux 1 million de dollars, et que quand vous y pensez, vous vous sentez mal, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt à focaliser sur cela. Parce que vous allez tirer pour penser au manque de cette chose. Et comment est-ce que je vais obtenir cela? Ça va jamais m'arriver. Et ensuite, vous focalisez là-dessus, et vous le savez parce que vous vous sentez mal, et vous continuez à attirer vers vous plus du manque. Donc le montant d'argent pour chacun est différent. Certains d'entre vous peuvent dire « Ah, je veux simplement un certain montant d'argent
pour m'aider à commencer à rembourser mes dettes, il faut que vous arriviez avec un montant en dollars, de l'argent que vous voulez, et sur lequel vous pouvez focaliser, initialement, et pour lequel vous vous sentez bien. Ou bien certains d'entre vous peuvent être capables d'utiliser une approche plus générale, et à la place d'un montant spécifique, vous pouvez dire « Je veux simplement un peu plus d'argent, afin de pouvoir relâcher un peu de la pression financière que j'ai. » Et donc, vous pouvez être capable de penser à plus d'argent, et quand vous pensez simplement à un peu d'argent, un peu, n'importe quel montant est bon, simplement un peu d'argent pour aider à relâcher un peu de pression. Peut-être que ça, c'est dans votre point idéal, et vous n'avez pas besoin d'arriver avec un montant spécifique du tout. Et certains d'entre vous peuvent même prendre une approche différente encore, et dire « Je veux simplement me sentir financièrement en sécurité, et financièrement libre, sans arriver avec un montant spécifique du tout. » Vous travaillez maintenant sur un ressenti. Vous vous souvenez les 3 manières de définir votre rêve, c'est-à-dire de définir votre but, ou de définir ce que vous voulez. C'est avec précision, un montant précis en dollars. Je veux 10 000 par mois. Je veux 50 000, je veux 100 000. Je veux 1 million, je veux 50 millions, je veux 100 millions. Je veux 1 milliard, quel que soit le montant en dollars. Ça, c'est ce qu'est la précision, avec aucune limite de temps associée à cela. La deuxième façon, c'est général. Je veux simplement un peu d'argent, un peu plus d'argent, pour faire une certaine chose. Et la troisième façon, c'est simplement un ressenti. Je veux me sentir en sécurité dans mes finances. Je veux me sentir financièrement libre. Et au fait, quand vous focalisez là-dessus, vous ne devez pas dire « Je ne veux sentir aucune charge financièrement. Je ne veux pas sentir davantage de pression financière. » Ça ne peut pas être un but, parce que, quel que soit ce à quoi vous pensez, vous allez l'obtenir. Si vous êtes en train de ressentir, si vous pensez à un but qui est « je ne veux pas ressentir de pression financière », vous êtes en train de penser à la pression financière. Vous comprenez ça? Si vous dites « je ne veux plus avoir de charges financières », vous êtes en train de penser aux charges financières. Alors ça s'applique à n'importe quoi. Quand vous pensez à quoi que ce soit que vous voulez, vous devez penser à ce que vous voulez et pas à ce que vous ne voulez pas. Si vous êtes en train de chercher une relation, par exemple, vous ne pouvez pas dire « Ok, je veux une personne qui ne boit pas, ne fume pas. » Non, parce que vous êtes en train de penser à une personne qui fume et qui boit. C'est ça la vibration, parce que vous êtes en train de focaliser là-dessus. Vous devriez plutôt dire « Je veux une personne qui a un mode de vie très sain, comme moi. » Donc vous devez toujours présenter ce que vous voulez, vos rêves, vos désirs, vos buts, de façon positive. Ne dites pas « Je veux quelqu'un qui ne fait pas cela », ou « Je ne veux plus de cela », ou « Je ne veux pas de cela ». Vous voyez, il y a certaines personnes, quand on leur dit « Dites-moi qu'est-ce que vous voulez dans la vie ?» Eh bien, je ne veux plus être en surpoids. Non, vous voulez être mince. Vous voyez la différence? Je veux arrêter d'avoir des envies irrésistibles de manger. Non, vous voulez avoir un appétit normal. Je ne veux plus avoir de stress. Non, vous voulez vous sentir en sécurité et content et relaxé. Vous comprenez? Vous devez toujours présenter ce que vous voulez, vos buts, vos rêves et vos désirs, de façon positive, dans un sens positif. Et de cette façon, vous focalisez sur ce que vous voulez. Donc toujours, souvenez-vous de cela. Donc il y a 3 manières de définir votre but financier. Un montant précis, et ça va changer avec le temps, au fur et à mesure que vous avancez dans le processus. Donc pendant les jours, semaines, mois à venir, vous allez commencer à changer cela. Et vous allez toujours être en train de le changer et de le raffiner. Vous êtes toujours en train de raffiner votre rêve et ce que vous voulez. Parce que vous faites l'expérience de choses que vous ne voulez pas, et vous raffinez ce que vous voulez. Ça devient plus clair. Et par conséquent, votre vibration devient plus claire. Plus précise. Et votre vibration est plus précise sur le ressenti, ou plus précise sur le désir.
Et plus vous pouvez être précis sur le ressenti ou sur les désirs, ou même sur le sentiment général, il devient en fait plus précis, plus puissant, plus intense. Et ça vous donne un plus haut niveau de croyance, ce qui veut dire que ça arrive dans votre existence plus vite. Donc la première chose, c'est que vous devez avoir un chief aim, un but principal. But principal veut dire un but sur lequel vous focalisez en premier quand il s'agit d'argent. Une des clés pour vouloir des choses, si vous vous souvenez ce dont on a parlé, c'est que vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. Ce qui veut dire que si vous voulez vraiment des choses dans votre vie, les gens parlent toujours d'avoir une vie équilibrée. Vous voulez une super relation avec votre partenaire, vous voulez une super santé, vous voulez une super famille, vous voulez une super vie sociale, une super stimulation intellectuelle, vous voulez de super émotions, vous voulez une super finance, vous voulez une super carrière, vous voulez être satisfait. Eh bien, si vous pensez à toutes ces choses pendant toute la journée, la question est, à quoi est-ce que vous pensez le plus souvent? La réponse est que vous ne focalisez pas sur quoi que ce soit. Vous envoyez tellement de vibrations différentes. Toutes ces vibrations sont bonnes, mais aucune d'elles, par conséquent, ne peut être très intense, très puissante, et aucune d'elles ne peut être émise par votre cerveau pendant une longue durée. L'une des clés secrètes dont personne ne parle, parce qu'il parle toujours de cette vie équilibrée, l'une des clés secrètes que nous apprenons dans les sociétés, c'est que vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. Et la clé, c'est que vous ne pouvez pas vivre une vie équilibrée. Vous devez focaliser sur un but principal le plus souvent. Si c'est votre santé, c'est votre santé. Si c'est votre famille, c'est votre famille. Si c'est vos finances, c'est vos finances. Si c'est votre relation avec votre partenaire, c'est votre relation avec votre partenaire. Si c'est vos recherches intellectuelles, c'est vos recherches intellectuelles. Vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. Et par conséquent, vous devez toujours avoir un but principal. Certains d'entre vous, juste maintenant, si vous regardez certains domaines dans votre vie, il faut vraiment que vous vous demandiez, quel est mon but principal? Est-ce que c'est les finances? Est-ce que c'est ma relation? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est votre époux, votre épouse? Est-ce que c'est votre carrière? Est-ce que c'est vos recherches intellectuelles? Quel est votre but principal? Et le fait est que vous pouvez émettre toutes ces choses, oui, mais vous devez avoir un but principal. Cela a été enseigné à Napoleon Hill par Andrew Carnegie. Et c'est quelque chose qui a été négligé pendant toute l'histoire. Une autre façon de le dire, ça peut avoir l'air négatif, mais c'est vrai. Vous devez être obsédé par ce que vous voulez. Parce que c'est la seule façon que vous ayez de pouvoir focaliser. Vous émettez une vibration. Vous devez être obsédé par ce que vous voulez. C'est la seule façon pour vous de continuellement la clarifier, d'émettre la vibration avec puissance et intensité, et pour avoir la durée suffisante pour le créer dans votre vie. Vous devez être obsédé. Vous obtenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. Donc, si vous mettez un montant égal d'effort, ou un montant égal de pensée, sur 20 choses différentes, toutes ces choses vont finalement arriver dans votre vie, à différents niveaux et degrés. Mais si vous voulez que quelque chose arrive vraiment dans votre vie rapidement, vous devez les mettre pratiquement tout le temps. Ce qui veut dire que vous devez être en train d'y penser tout le temps, ou le plus souvent. Vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. Vous devez avoir un désir ardent. Vous vous souvenez de Napoleon Hill? Définissez votre but, et plus tard il a appelé ça, définissez votre but principal. Et ensuite il a dit, définissez ce à quoi vous allez penser et ce que vous allez vouloir tout le temps. Définissez ce que vous voulez, pensez-y tout le temps, et ayez un désir ardent pour sa réalisation. Qu'est-ce qu'un désir ardent? Un désir ardent, c'est une obsession massive. Y penser
Vous ne pouvez pas avoir un désir ardent pour quelque chose si vous n'êtes pas en train d'y penser tout le temps. À ce moment-là, vous n'avez pas vraiment un désir ardent pour cette chose. Vous devez en être obsédé. Vous devez être en train d'en parler, d'y penser, de le vivre, de le respirer, de le goûter, de le toucher, de l'anticiper, comme si c'était déjà à vous. Vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. Il faut que vous définissiez votre but principal et en devenir obsédé. Et focaliser dessus tout le temps. C'est comme cela que vous le créez. Tiger Woods, le plus grand golfeur qui ait jamais vécu, est obsédé par le golf depuis qu'il est un petit enfant. Il n'a pas une vie équilibrée. Si vous regardez tous les grands athlètes, tous les grands musiciens, tous les grands dans n'importe quel domaine, qui sont devenus importants, ils n'ont pas une vie équilibrée. Et certains d'entre vous disent « Mais je veux pas de ça, moi je veux une vie équilibrée. » Mais c'est très bien, et c'est très bon. Et donc vous pouvez faire pas mal d'argent, et avoir une bonne relation, et être heureux, et avoir une belle vie de famille, et avoir une belle vie sociale, et avoir une belle vie à l'église, et toutes ces différentes choses. Et ça, c'est un bon but principal. Et votre but principal peut être « Je veux avoir une vie équilibrée. Je veux être vraiment équilibré et apprécier tellement de choses différentes dans ma vie. » C'est parfait. Si vous voulez faire des montants massifs d'argent, ou si vous voulez avoir un physique spectaculaire, ou si vous voulez avoir la relation la plus géniale au monde, alors cela doit être votre but principal, ce qui veut dire que vous allez être un petit peu déséquilibré. Vous allez être un petit peu focalisé et obsédé sur cette chose unique qui est votre but principal. Le but principal est négligé, l'obsession, on n'en parle jamais, mais le fait est que vous devez avoir une obsession magnifique si ça, c'est quelque chose que vraiment, vraiment vous désirez. Pour obtenir quelque chose, il faut que vous y pensiez tout le temps. Vous devez définir ce que vous voulez et avoir un désir ardent pour sa réalisation. Ce qui veut dire que vous en êtes obsédé, ce qui veut dire que vous y pensez tout le temps, et que vous vous sentez bien quand vous y pensez. Et ensuite, vous vous sentez bien pendant toute la journée. Et après que vous y avez pensé tout le temps, vous vous sentez bien parce que vous y pensez tout le temps. Et à chaque fois que vous y pensez, vous vous sentez bien. Devinez ce qui va arriver. Vous allez obtenir exactement ce que vous voulez à une vitesse record. C'est comme ça que ça marche. Ce ne sont pas les actions ou les activités, c'est la vibration qui va créer les événements, les situations, les personnes et les circonstances dans votre vie qui font que ça arrive. Et ensuite, les actions que vous faites en travaillant sur votre but principal. Vous allez catégoriquement et à 100% être excité et apprécier cette activité. Si vous n'appréciez pas l'activité, ça veut dire que vous ne vous sentez pas bien. Ça veut dire que vous pensez au manque de ce que vous voulez et que vous doutez que vous allez l'obtenir et vous n'allez pas l'obtenir. Vous comprenez? Donc, avant toute chose, vous devez être obsédé. Et quand il s'agit d'argent, vous devez penser à un montant précis d'argent que vous voulez, avec aucune limite de temps associée. B, d'une manière générale, que vous voulez de l'argent pour faire certaines choses, pour acheter une nouvelle maison, pour payer un apport personnel. J'ai besoin d'une augmentation du cash pour me libérer. Ou troisièmement, une généralisation complète de comment l'argent va faire que vous vous sentez, ou ce que vous voulez ressentir par rapport à l'argent. Je veux me sentir financièrement libre, je veux me sentir financièrement en sécurité, je veux avoir suffisamment d'argent afin de me sentir complètement puissant et d'être capable de faire tout ce que je veux, quand je veux avoir suffisamment d'argent pour faire tout ce que je veux, quand je veux, et pour être libre. Donc vous cherchez un ressenti, selon l'une de ces trois façons. C'est comme ça que vous le définissez. Est-ce que vous comprenez? Et vous utilisez la même technique. Vous pensez à ce que vous voulez, avec puissance et intensité. Vous devez vous sentir bien en y pensant. Quand vous pensez à votre but, et les techniques qui vont vous aider à y penser tout le temps sont obtenir des images de ce que vous voulez, ou de ce que l'argent va vous donner. C'est pourquoi d'avoir un tableau de rêve, c'est bon. Le cahier de rêve est bon. Parce que si vous voulez beaucoup d'argent pour faire beaucoup de choses,
Regardez toutes les choses que vous pourriez faire si l'argent n'était pas la question. Regardez cela d'une manière régulière. Ça va vous aider à vous souvenir de penser à l'argent, 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 l'argent. Je rapporte de l'argent. Et de ressentir l'anticipation, de ressentir comme si vous l'aviez déjà. Vous devenez ce à quoi vous pensez tout le temps. Simplement de regarder des images encore, encore et encore, et de vous sentir bien à regarder des images de voitures, de bijoux, de vêtements, de destinations exotiques auxquelles vous voulez voyager, si l'argent est votre but. Avoir des images sur le plafond, quand vous allez au lit, comme ça vous pouvez les voir juste avant d'aller au lit le soir, sur votre miroir quand vous vous réveillez, sur votre maison. Le processus en fait de créer ces photos, ces images, fait que vous restez focalisé dessus et cela vous rend heureux. Et cela vous permet d'émettre à partir de votre cerveau. Le rétroviseur dans votre voiture, dans votre bureau, sur votre ordinateur, afin que vous soyez en train de regarder ces choses tout le temps. Avoir des choses écrites dans votre cahier de rêve et lire ces choses que vous voulez pendant la journée, ça fait que vous focalisez. Vous voyez, au début, vous faites cela parce que c'est au niveau de la compétence consciente. Aller faire de la construction de rêve vous permet de focaliser sur des choses. Y aller constamment, en termes d'argent, construire du rêve, regarder les choses, les toucher, s'asseoir dans cette voiture, sentir comment vous allez vous sentir quand cette voiture sera la vôtre. Regardez des maisons, regardez les modes de vie des riches et célèbres, ou le Travel Channel, ou des yachts de luxe, ou quoi que ce soit. Commencez à vous élargir. Et vous pouvez dire, je regarde des yachts de luxe et je n'en veux pas un. Parfaitement bien. Mais ce que vous êtes en train de dire, c'est l'argent est disponible. D'autres personnes obtiennent de l'argent. Votre niveau de croyance que ça peut arriver augmente en suivant ce processus. Vous comprenez? Donc 99,9% de ce qu'il faut pour faire de l'argent. Le secret du succès qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, c'est que c'est entièrement dans le mental. Ça, c'est ce que ils, la classe de l'élite, ne veulent pas que vous connaissiez. Le secret majeur, c'est que vous devez avoir un désir ardent, une obsession de faire de l'argent. Vous devez être en train de penser à faire de l'argent tout le temps et vous sentir bien à ce sujet. Et ça, c'est 99,9% du secret pour faire de l'argent et pour devenir riche. Quand Andrew Carnegie, l'homme le plus riche du monde, a écrit le livre « Penser et devenir riche », quand Andrew Carnegie a enseigné cette information à Napoleon Hill, qui a écrit « Penser et devenir riche », le nom du livre était intitulé « Penser et devenir riche ». Pas « Travailler dur et devenir riche ». Pas « Vous devez être intelligent et devenir riche ». Pas « Vous devez connaître les bonnes personnes et devenir riche ». C'était penser et devenir riche. Parce que ce qu'Andrew Carnegie, l'homme le plus riche du monde, a enseigné à Napoleon Hill, c'est que tout est une question de pensée. Si les gens riches travaillent dur, ils ne travaillent pas, ils font ce qu'ils adorent. Ils apprécient chaque étape. Carnegie, par exemple, au début du XXe siècle, a construit US Steel. Beaucoup d'entre vous ne le savent pas, il allait au bureau à 10 heures du matin, le lundi, il quittait à 4 heures de l'après-midi. Il n'avait pas de téléphone, ni de BlackBerry, ni d'ordinateur portable. Donc il s'occupait de ses affaires de 10 heures à 4 heures. Il prenait un déjeuner. Il rentrait chez lui et il avait un dîner. Tous les soirs et chaque soir et le week-end, il ne travaillait pas. Et pendant l'été, il prenait 3 mois de vacances et il allait en Écosse. Et il ne faisait aucun travail, pas de téléphone, pas de téléx, pas de fax, pas d'email, pas de message instantané, pas de téléphone portable. C'était quelqu'un qui, entre guillemets, ne mettait pas beaucoup d'efforts physiques. Mais il est devenu l'homme le plus riche du monde parce qu'il comprenait la puissance. Et il était membre de la Brotherhood. Vous savez que 99,9% du succès est créé dans le mental. Quand vous envoyez cette vibration, elle s'attire elle-même vers elle-même et elle crée
des personnes, des événements, des circonstances et des situations pour vous donner exactement ce que vous voulez. Eh bien, si vous croyez que vous devez travailler 7 jours par semaine, 20 heures par jour, pour réussir, devinez quoi? Alors c'est vrai. Henry Ford l'a dit de la façon suivante, parce qu'il était aussi membre. Il a dit, si vous pensez que vous pouvez, ou si vous pensez que vous ne pouvez pas, dans les deux cas, vous avez raison. C'est de le penser qui fait que c'est ainsi. C'est de le penser qui fait que c'est ainsi. Donc si vous croyez et vous envoyez la vibration du genre « Ah, vous pouvez pas réussir à moins de travailler dur », ça c'est la vibration que vous envoyez. Ce qui veut dire que l'univers va vous renvoyer et mettre dans votre vie des circonstances, des événements, des situations et des personnes qui vont prouver que vous devez travailler dur pendant de longues heures afin de réussir. Si vous envoyez « Je sais que la loi d'attraction fonctionne et que 99,9% des choses pour faire de l'argent, c'est simplement les pensées, et donc je n'ai pas à travailler si dur que cela, et si je passe effectivement beaucoup d'heures, c'est parce que je l'apprécie absolument, et que j'en adore chaque minute, mais que ce n'est pas nécessaire. » Alors l'univers va mettre dans votre vie des circonstances, des situations, des événements et des personnes qui vont vous prouver que c'est vrai. Est-ce que vous comprenez? C'est de le penser qui fait que c'est ainsi. Donc 99% de la manière de faire de l'argent, c'est cette technique. Nous pourrions arrêter le séminaire ici et dire « Hey, c'est comme ça que vous devenez riche. » En résumé, vous définissez ce que vous voulez, combien d'argent vous voulez, ou un montant général d'argent que vous voulez, ou un ressenti au sujet de l'argent. Vous focalisez dessus tout le temps, vous devenez obsédé par cela, vous avez un désir ardent pour sa réalisation, et quand vous y pensez, vous vous sentez bien, super bien. Vous sentez l'euphorie et l'anticipation de l'avoir déjà, comme si c'était déjà dans un paquet, comme si c'était déjà dans un cadeau. Il y a votre nom dessus, c'est sous le sapin, et quand Noël arrive, c'est à vous. Vous le savez, personne ne va vous le prendre, c'est là. Vous faites simplement ça, et vous allez voir tous vos rêves devenir réalité en ce qui concerne les finances. Ça, c'est la clé, c'est ça la magie, c'est ça le secret. N'est-ce pas intéressant? Alors maintenant, je vais vous donner une liste de certaines choses ici. Il s'agit de quelques techniques, de quelques méthodes, de quelques stratégies. Voici quelques-uns des comment. Aucun d'eux n'est nécessaire. Aucun. Absolument aucun n'est nécessaire. Mais voici différentes choses auxquelles vous pourriez penser et prendre en considération. Et qui vont, j'espère, augmenter votre niveau de croyance et raccourcir la courbe d'apprentissage. Parce que maintenant, vous avez la connaissance de certaines choses qui peuvent vous aider. Mais ces choses ne sont pas nécessaires pour faire de l'argent. La seule chose qui est nécessaire, c'est ce que je vous ai déjà dit. Ayez un but principal en ce qui concerne l'argent. Focalisez dessus, utilisez la loi d'attraction. C'est le secret que Napoleon Hill a partagé dans la loi du succès. Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, Albert Einstein. Toutes les personnes qui ont super réussi dans le monde utilisent cette seule technique. Il y a un numéro spécial collector de US News and World Report que j'ai devant moi qui s'est intitulé « Les secrets des super riches ». Les 15 Américains les plus riches de tous les temps. Les magnats modernes, un regard de l'intérieur. Et dans ce livre, vous pouvez le voir, c'est ici, 7 secrets des super riches. Et voici le premier secret. Je vais simplement lire les secrets. Vous pouvez obtenir ce magazine si vous voulez. Gardez à l'esprit que ceci n'est pas 100% exact, parce que c'est écrit par un journaliste qui a parlé, qui a observé ces personnes, mais ils n'ont pas partagé la vérité avec lui. Simplement pour que vous le sachiez. Vous vous souvenez que je vous ai dit qui est-ce que vous écoutez? Mais je vais vous indiquer ce qu'ils ont comme étant les 7 secrets. La persévérance bat l'éducation. On n'a pas besoin d'une super intelligence humaine pour devenir super riche. Ça revient à dire que la plupart des gens pensent que je dois être intelligent pour être riche. Non. Pendant toute l'histoire, la super intelligence humaine ne sert à rien. C'est la persévérance. Et qu'est-ce que la persévérance? La persévérance, en gros, c'est être obsédé par ce que vous voulez, croire que vous allez l'obtenir, et ne pas abandonner. Ce qui veut dire, ayez un but principal,
et focalisez dessus tout le temps. Vous devenez ou vous obtenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. Deuxièmement, fabriquez votre propre chance. Créez votre propre chance. Comment est-ce que vous créez votre propre chance? L'univers vous la donne quand vous focalisez sur ce que vous voulez en termes d'argent, quand vous croyez que vous allez l'obtenir, quand vous anticipez complètement comme si vous l'aviez déjà, et quand vous y pensez tout le temps, l'univers vous donne toutes les circonstances et situations chanceuses dans votre vie. Troisièmement, prenez des risques, mais avec sagesse. Il parle du fait que ces personnes suivent leur ressenti. Ils prennent des décisions, ils font des choix sur la base des ressentis. S'ils le sentent bien, s'ils se sentent bien de le faire, sans peur et sans anticipation, ce qui veut dire qu'ils ne pensent pas à ce qu'ils ne veulent pas qui arrive, mais qu'ils pensent à ce qu'ils veulent qui arrive. Quand ils font des choses, ils font ces choses sur la base de comment ils le ressentent. Est-ce que je vais aller dans cette direction? Est-ce que je vais investir là-dedans? Est-ce que je vais essayer cette entreprise? S'ils se sentent super bien à ce sujet, ça marche à tous les coups. Parce que vous prédisez le futur, parce que vous créez le futur. Pour quelqu'un d'autre, ça a l'air comme un risque, mais personne d'autre ne sait ce que vous ressentez. Donc si vous êtes sur le point de faire quelque chose et que vous vous sentez mal à ce sujet, ne le faites pas. Cela peut même être l'idée la plus géniale au monde. Et cela peut effectivement marcher, mais le fait que vous vous sentez mal à ce sujet, ce qui veut dire que votre niveau de doute est élevé, que votre croyance est basse, et que vous êtes en train de penser au fait que ça ne va pas marcher, ça veut dire que même si c'est une idée géniale, ça ne va pas marcher. Vous devez suivre vos ressentis. Quatrièmement, connaissez votre marché intimement. Ce que ça veut dire, c'est qu'ici, il parle du fait qu'il s'associe, qu'il collabore avec des personnes qui tournent autour de ce que leur marché particulier est. Et donc, ils connaissent leur affaire de manière intime. De manière intime, quand vous lisez l'article et quand vous parlez à ces personnes, ils ont un sens, un ressenti au sujet du marché. Et tout ce que cela veut dire, c'est quand ils pensent à faire quelque chose dans leur domaine d'affaires particulier, ils suivent leur ressenti. Et c'est comme ça que ça marche. Il ne s'agit pas de vous devez être intelligent, vous devez connaître tous les détails, puisque ça n'a aucune importance. Vous sortez de l'état de la pensée et vous passez à l'état du ressenti. Parce que quand votre attitude est bonne, les faits ne comptent pas de toute façon. Parce que si vous allez faire quelque chose, bien que tous les faits disent que ça ne va pas marcher, mais si vous ressentez que ça va marcher, alors ça va marcher parce que c'est la loi d'attraction. Cinquièmement, focaliser de manière obsessionnelle. Eh bien, ils utilisent effectivement le mot obsessionnel. Focaliser de manière obsessionnelle et travailler. Focaliser de manière obsessionnelle. Ce qui veut dire, ayez un but principal, mettez les œillères, pensez à ce que vous voulez qui arrive tout le temps, ce qui, quand vous faites cela avec le sentiment d'anticipation comme si vous l'aviez déjà, ils disent travaillez. C'est parce que les efforts que vous allez mettre vont être tellement de plaisir que vous voudrez le faire tout le temps. Sixièmement, choisir le bon moment, c'est tout. Et c'est intéressant parce que quand Bill Gates était interviewé sur Larry King Live, ils lui ont demandé « Bill, vous êtes l'un des hommes les plus riches du monde. Quel est le secret du succès ?» Il a répondu « Eh bien, en gros, il y a un certain nombre de choses, Larry. » Il a dit d'abord, la profondeur de vision. Il faut que vous voyiez le futur. Il faut que vous sachiez exactement ce que vous voulez. Et il a dit, laissez-moi vous donner un exemple. Il a dit, quand j'ai regardé l'industrie des ordinateurs, il y avait beaucoup de gens qui regardaient l'industrie des ordinateurs. Mais ils n'ont pas vu le potentiel de l'industrie des ordinateurs. Donc vous devez voir le potentiel sur les choses. Et ça, c'est vraiment aller plus loin que simplement regarder ce que vous voyez. Mais c'est regarder ce que ça peut devenir. Je vais vous donner un autre exemple ici. Il y a des années, j'étais à Denver, au Colorado, et je parlais à l'un des anciens présidents d'une des plus grosses sociétés en Amérique. Et je lui demandais, vous savez, quel est son secret du succès? Et il m'a dit, la profondeur de vision. Et je lui ai dit, qu'est-ce que vous voulez dire? Et il a dit, simplement ne regardez pas les choses comme elles sont. Regardez-les comme elles pourraient devenir. Ayez de la profondeur de vision. Et il m'a donné
un exemple. Il a dit, Kevin, imaginons que vous regardez un gland de chêne. Et il a dit, regardez ce gland. Qu'est-ce que vous voyez vraiment? Et j'ai dit, ah, si je dis de la nourriture pour écureuil, j'ai raté l'examen. Alors j'ai dit, je ne vois pas un gland. Je vois un arbre. Et il a dit, très bien. Vous savez ce que moi je vois? Je vois une forêt. Vous voyez la profondeur de vision. Et moi je dis, ça y est, j'ai compris. Je ne vois pas une forêt. Je vois des maisons et des immeubles dans le monde entier, à partir du bois. Vous comprenez? À partir de ça qu'on appelle la profondeur de vision. Voir les choses plus loin le long de la route. Et donc quand Bill Gates était avec Larry King, il a dit, premièrement, la profondeur de vision. Et ensuite il a dit, le moment. Vous devez être au bon endroit au bon moment. Il a dit, la chance a beaucoup à voir avec cela. Eh bien, la chance est créée. Donc, quand vous voulez quelque chose, et quand vous focalisez dessus de manière obsessionnelle, l'univers va vous donner des circonstances, des situations, des événements et des personnes. En d'autres mots, l'univers va vous mettre au bon endroit, au bon moment. Et ensuite, Bill Gates a dit, mais il y avait beaucoup de personnes qui ont eu la même vision que j'ai eue, qui étaient au même endroit où j'étais. La grosse différence, c'est que j'ai agi. Et ça, c'est une chose. L'univers va vous présenter des circonstances, des événements et des situations, mais ça va être à vous d'y aller avec votre ressenti et de faire quelque chose, et d'agir quand ça vous est présenté. Et il y a cette histoire au sujet de ce prêtre qui était en Louisiane, à l'église, lorsque les inondations arrivaient. Et ils étaient en train d'évacuer la ville, et le prêtre dit, non, 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 je n'ai pas à être évacué parce que Dieu va s'occuper de moi. Alors il est resté là dans l'église, mais l'eau continue à monter, monter, monter. Alors un canot est arrivé, ils ont dit au prêtre, nous sommes en train d'évacuer toute la ville. Pourquoi vous montez pas dans ce canot et on s'en va d'ici? Vous savez, c'est dangereux. Et le prêtre a dit, non, Dieu va s'occuper de moi. Je n'ai aucun souci. Bien, un peu plus tard, l'eau a continué de monter, monter, monter. Et un autre bateau est arrivé, il a dit, monsieur le curé, vous savez, ça empire, ça ne s'améliore pas. Nous sommes ici pour vous sauver. Et il a dit, non, je me suis engagé à rester ici parce que Dieu va s'occuper de moi. Et donc le bateau est parti. Et alors que l'eau continuait à monter et que le prêtre était sur le toit de la chapelle, et un hélicoptère est arrivé et il a dit, monsieur le curé, ça empire, ça ne s'améliore pas. Vous savez, vous pourriez mourir ici, si ça monte encore. Et le prêtre a dit, non, Dieu va s'occuper de moi et je suis sûr que tout va aller parfaitement. Et l'eau a continué à monter et le prêtre s'est noyé. Et quand il est arrivé là-haut au paradis, mort, Saint-Pierre était là, et le prêtre était furieux, il disait, mais je comprends pas ça. J'ai cru dans la Bible, j'ai cru en Dieu, j'ai cru que Dieu allait s'occuper de moi. Mais je suis mort, qu'est-ce qui s'est passé? Et Saint-Pierre lui a dit, espèce d'imbécile, on t'a envoyé 2 bateaux et un hélicoptère. Comprenez ça? Donc, dans vos vies, des circonstances, des situations, des événements vont se présenter, et beaucoup de personnes simplement n'y prêtent pas attention. Vous voulez quelque chose, et 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 tout d'un coup, boum, ils arrivent dans votre vie, ou ça arrive dans votre vie, ou des circonstances arrivent dans votre vie, et vous n'agissez pas. Donc vous devez agir. Septièmement, ce n'est pas simplement, ou même principalement, une question d'argent. Les personnes qui sont super riches savent que ce n'est pas vraiment une question d'argent quand vous lisez cela. C'est vraiment une question de ressenti. Donc ils travaillent vraiment sur comment est-ce qu'ils veulent se sentir. Est-ce qu'ils veulent se sentir comme un créateur? Est-ce qu'ils veulent se sentir comme quelqu'un qui apporte de la valeur à la société? Est-ce qu'ils veulent sentir qu'ils ont accompli quelque chose? Et l'argent vraiment est secondaire. Alors ça, c'est un très bon petit livre qui parle des personnes les plus riches de tous les temps en Amérique. Et c'est seulement des Américains. Je sais que la plupart d'entre vous ne sont même pas américains, vous venez du monde entier. Et ceux qui écoutent les CD sont dans le monde entier également. Donc nous allons simplement parler de cette chose particulièrement américaine. Mais en Amérique, les 15 personnes les plus riches de tous les temps, l'un d'eux était John D. Rockefeller, qui valait 303 milliards de dollars.
Andrew Carnegie, 281 milliards. À cette époque, Andrew était l'homme le plus riche du monde. Mais John Dee a dépassé cela plus tard avec le pétrole. Cornelius Vanderbilt, 168 milliards. Bill Gates, John Jacob Astor. Et ça continue, Richard Mellon, Frederick Weyerhaeuser, Marshall Field, Sam Walton, Jay Gould, Henry Ford, Andrew Mellon, Warren Buffett. Toutes ces personnes, si vous regardez les 400 personnes de Forbes, les 400 personnes les plus riches du monde, toutes, chacune d'entre elles utilise les techniques que je partage avec vous aujourd'hui. Nous ne sommes pas à Guruland, ceci n'est pas une fiction fantaisiste. Ceci est ce que tout le monde utilise. Point, fin de l'histoire. Et si vous pensez que vous allez pouvoir faire de l'argent en n'utilisant pas cela, la réponse est oui, vous pouvez. À différents degrés, mais pas vraiment. Parce que même si vous faites tout d'une façon différente, ce qui arrive en gros, c'est que vous envoyez une vibration pour de l'argent, et la vibration est ce qui vous fait de l'argent. Ça n'est rien d'autre de ce que vous faites. C'est la vibration. Vous pouvez penser que ce sont les efforts, vous pouvez penser que c'est le génie que vous êtes, ou à quel point vous êtes intelligent ou persuasif, ou le nombre de compétences que vous avez. Rien de tout cela n'a vraiment d'importance. Le fait est que ce qui fait vraiment de l'argent dans votre vie, vous pouvez penser que c'est quoi que ce soit d'autre, mais c'est le fait que vous envoyez une vibration, que vous pensez à ce que vous voulez, que vous le vibrez, et que l'univers le met dans votre vie. Vous pouvez penser que c'est ceci, mais ce n'est pas le cas. C'est le processus de pensée. Que vous soyez en train de le faire consciemment, ou que vous soyez simplement en train de le faire automatiquement. Mais quand vous demandez à qui que ce soit, vous connaissez la loi d'attraction? Non? Ok. Mais vous savez, vous faites $1,5 million par an. Ouais. Ok. Pourquoi est-ce que vous pensez que vous avez tant de succès? Et vous commencez à lui parler. Et en définitive, comme j'ai parlé à ces personnes, en définitive, ils font tous la même chose. Ils pensent à ce qu'ils veulent tout le temps. Et ils se sentent bien quand ils y pensent. Ça, c'est la technique qu'ils utilisent tous. Qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas. Donc ça, c'est numéro 1. Donc laissez-moi vous donner quelque chose à noter. Et ensuite, on va focaliser sur un certain nombre de petits éléments, afin que je vous oriente en quelque sorte dans la bonne direction. Mais la clé est, vous devez être en train de penser à l'argent. Tout le temps, si c'est ça que vous voulez. Et certains d'entre vous pensent, oui, mais je veux vraiment pas faire des millions. Je veux juste faire un petit peu plus. Je veux juste faire un peu d'argent pour sortir de la dette. Très bien. Focalisez là-dessus. Il n'y a pas d'obligation. Vous n'êtes pas une personne moindre si vous n'êtes pas riche. Et en fait, la seule chose qui est importante dans votre vie, c'est que vous soyez heureux et que vous ressentiez la joie et la satisfaction. Et ça ne fait aucune différence si vous avez $100 millions de dette. Ça ne fait aucune différence si vous êtes en faillite. Ça ne fait aucune différence si vous devez vivre dans une tente pendant un certain temps. Hey, j'ai payé des sommes importantes pour aller pêcher au Canada. Et je vivais dans la pauvreté. Comme si j'étais dans un pays du tiers-monde. Et j'ai passé le meilleur moment du monde. Je me souviens la première fois que je suis allé pêcher pour 3 jours, je suis resté là-bas 3 semaines. Je m'amusais tellement. Et je vivais pratiquement comme un pauvre. Mais je passais le moment le plus merveilleux et joyeux du monde. Donc c'est pas au sujet des choses, de l'argent, des maisons et des voitures. Il s'agit du ressenti que vous recherchez. C'est vraiment ça qu'est la vie. Et vous allez avoir des désirs de faire des choses, de réaliser. Vous allez avoir des désirs de créer. Vous allez avoir des désirs d'apporter de la valeur à la société, de travailler avec les enfants, d'aider d'autres personnes. Et ça, c'est vraiment ce qu'est la vie. L'argent, c'est seulement une partie, mais certains d'entre vous, juste maintenant, ont des désirs de faire de l'argent, de faire 100 000 par an, ou 300 000 par an, ou de faire $100 000 par mois. Et certains d'entre vous ne peuvent même pas croire aussi loin. Quand vous y pensez, il n'y a absolument aucune croyance. Mais le fait est qu'il y a beaucoup de personnes qui font $1 million par an. Et il y a beaucoup de personnes, vous savez, il y a seulement quelques années, en Amérique, il y avait 15 milliardaires. Maintenant, il y en a près de 500. Et dans le reste du monde, il y en a des milliers de plus. Dans le monde entier, qui sont certifiés.
Et croyez-moi, ceux qui ont vraiment de l'argent, personne ne connaît leur nom. Mais c'est disponible, pas une obligation. Vous pouvez avoir, faire ou être tout ce que vous voulez, quoi que ce soit. Donc voici un certain nombre de choses à prendre en considération concernant le fait de faire de l'argent. Avant toute chose, encore une fois, quand vous pensez à l'argent, l'univers va vous donner des circonstances et des événements, et des personnes, et des situations. Il va les mettre dans votre vie, et ils vont vous donner ce que vous voulez. Mais il y a un certain nombre de choses à prendre en considération pour faire de l'argent. Tout d'abord, si vous êtes employé par quelqu'un, vous êtes assez limité sur le montant d'argent que vous pouvez faire. Et la raison pour laquelle j'attire l'attention sur certaines de ces choses, c'est parce que lorsque les circonstances et les événements viennent à vous, vous pouvez ne pas reconnaître que c'est la bonne offre qui vous est présentée. Parce que vous pouvez ne pas savoir que ceci est un bateau et qu'il est là pour vous sauver. Vous pouvez ne pas avoir conscience de cela. Donc, plusieurs choses. Si vous voulez vraiment faire pas mal d'argent, vous devez prendre en considération le fait que votre travail n'est pas vraiment l'endroit pour faire de l'argent sérieusement. Oui, vous pouvez utiliser ces techniques pour obtenir des augmentations, pour obtenir des promotions, pour augmenter votre pouvoir de gain au poste où vous êtes. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Mais l'argent réel va venir soit de, premièrement, un business qui vous appartient, ou de votre propre société. Alors il y a une différence entre une affaire qui vous appartient et votre propre société. Une affaire qui vous appartient est une affaire qui est à vous, comme un fleuriste, un restaurant, un teinturier, tout ce qui est une affaire. Donc d'avoir une affaire à vous vous permet de faire plus d'argent que si vous êtes dans un emploi d'une manière générale. À moins d'être un PDG important, ou un cadre, ou un administrateur important. Et à moins d'obtenir des stock options, etc., etc. Donc, d'utiliser la technique, dans votre situation actuelle, l'univers peut créer des circonstances et des événements dans votre travail actuel pour faire tout l'argent que vous voulez. Il n'y a pas de question. Mais si vous utilisez la technique, l'univers peut mettre aussi dans votre expérience des opportunités d'affaires ou d'autres façons de faire de l'argent que vous ne devriez pas potentiellement considérer comme idiotes. Et en disant simplement au bateau, va-t'en, parce que peut-être c'est un bateau qui arrive pour vous sauver. Donc une affaire qui vous appartient, c'est un type d'affaire dans laquelle c'est vous qui générez des affaires. Une société, c'est votre propre société qui génère de l'argent. Et elle fait cela généralement dans des choses telles que les investissements. Et les investissements peuvent être dans le marché des actions, le marché des commodités, le marché du trading, l'immobilier, ou investir dans des sociétés qui appartiennent à d'autres personnes. Donc, une affaire qui vous appartient peut être une affaire basée sur Internet, cela peut être un marketing en multiniveau, une affaire basée à votre domicile, une affaire à temps partiel, une vraie affaire avec des briques et du mortier comme un restaurant. Ça, c'est une affaire qui vous appartient. Parmi les affaires qui vous appartiennent, il y a les affaires qui sont basées à votre domicile, et il y a ce qu'on appelle les affaires en briques et en mortier. Il y a des affaires à plein temps, et il y a des affaires à temps partiel. Il y a des affaires qui demandent beaucoup de capital, et il y a des affaires qui ne demandent pas beaucoup d'argent pour démarrer. Il y a des affaires qui demandent beaucoup d'expérience, de connaissances et de temps, et il y a des affaires à temps partiel qui n'exigent pas beaucoup de connaissances ou de temps. Donc en fonction de votre situation, telles sont les situations qui peuvent arriver dans votre expérience. Donc vous devez être conscient que d'avoir une affaire qui vous appartient ou d'avoir votre propre société qui gagne de l'argent est une façon de générer des montants énormes en revenus et en richesse. Ça, c'est la première chose. Et je vais vous donner encore un petit élément d'information quand il s'agit de faire de l'argent. Il y a deux façons de faire de l'argent. Premièrement, c'est vous qui gagnez de l'argent. Ce qui veut dire que vous sortez et vous faites de l'argent. Vos efforts vous produisent de l'argent.
Il n'y a rien de mal à ça. Cela peut être incroyablement agréable. Et ce sont les personnes qui passent vraiment un bon moment. Cependant, il y a une limite à la quantité de temps et d'efforts que vous pouvez donner chaque jour. Ce qui veut dire que quand vous gagnez de l'argent sur la base de vos propres efforts, même dans une affaire qui vous appartient, ou dans votre propre société, disons par exemple que vous avez votre propre société qui fait du trading, ou disons que vous avez votre propre société en tant que restaurant, ou disons que vous avez votre propre société qui rend un service, comme un cabinet comptable qui est votre propre affaire, et vous rendez un service. Ces sociétés ont besoin de vos efforts pour gagner de l'argent. Donc, quand vous gagnez de l'argent sur la base de vos propres efforts, votre argent est limité à un certain degré. Et donc, ce que certaines personnes font, c'est qu'elles font ce qu'on appelle dupliquer leurs efforts. S'ils ont un cabinet comptable, et si c'est un cabinet d'une personne, qui est leur propre affaire, ils décident d'embaucher quelques comptables supplémentaires. Et par conséquent, ils dupliquent vos efforts. Donc, telles sont les deux façons, dans les affaires, par lesquelles vous gagnez de l'argent. L'autre façon, c'est, plutôt que ce soit vous qui gagnez de l'argent, l'autre méthode, c'est quand l'argent travaille pour vous. Au lieu que vous travailliez pour de l'argent travaille pour vous. Ça, c'est quand vous avez de l'argent, vous mettez l'argent dans une affaire, et sans vos efforts, cet argent commence à croître. Vous avez de l'argent dans certains types de véhicules d'investissement, où cet argent, chaque mois, vous donne plus d'argent. Ça, c'est comme cela que la super richesse est créée. Donc, beaucoup d'entre vous ne sont pas encore dans l'état d'esprit de la super richesse. Vous voulez seulement faire un peu d'argent. Alors, je ne fais que vous donner des petites bribes d'informations. Parce que si je peux planter la graine maintenant, cela pourrait être un désir. Et même si cela pourrait ne pas être un désir auquel vous pensez tout le temps, ou le plus souvent, ça pourrait être un désir auquel vous commencez à penser, petit à petit. Comme je veux être dans une position où je n'ai pas à travailler. Comme je veux être dans une situation où mon argent me donne un revenu de 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 $ par mois. Mon argent travaille pour moi. Et maintenant, j'ai une liberté financière complète. Et maintenant, je peux commencer à faire toutes sortes de choses. Voyager, je peux regarder de nouvelles affaires, je peux apprendre comment peindre. Je peux faire toutes ces choses. Donc peut-être que je suis en train de planter cette graine maintenant, afin que vous commenciez à émettre ce processus de pensée. C'est comme ça que ça marche. Et alors plus tard, cela deviendra une réalité pour certains d'entre vous. Donc ça, c'est le premier concept. Quelques concepts de base qu'il faut que vous preniez en considération. Rien de tout cela n'est obligatoire, mais voici quelques éléments à prendre en considération. Et la raison pour laquelle je vous les donne, c'est parce que je plante des graines. C'est pour ça que hier soir, quelqu'un m'a dit « Mais qu'est-ce que vous nous avez fait ? On se sent tellement puissant et tellement confiant et tellement fantastique. » Parce que dans cette conférence, ce que vous ne savez pas, c'est que j'utilise certains schémas de langage qui consistent à mettre des ordres implantés que vous puissiez prendre en considération, planter des graines si vous voulez, afin que vous commenciez à y penser d'une façon positive. Je vous donne beaucoup de choses positives auxquelles vous pouvez penser. Je plante beaucoup de graines, je le fais volontairement. Il y a beaucoup de techniques que j'emploie. Et ces pensées commencent à germer dans beaucoup d'entre vous. Et vous commencez à y penser simplement un petit peu. Mais alors que vous êtes en train d'y penser même un petit peu, votre cerveau envoie cette vibration, ce qui cause une attraction de plus de pensées similaires. Et ces pensées donnent un ressenti vraiment bon. Parce que la pensée que je vous donne un bon ressenti, et donc d'autres pensées avec des ressentis similaires arrivent. Et ensuite, c'est une question ça commence à s'accumuler, et c'est pourquoi plus vous écoutez ces CD, encore, et les autres CD que nous allons recommander, et plus vous lisez les livres que je recommande. Si vous devenez membre du Global Information Network, et si vous obtenez les CD et les livres chaque mois, si vous achetez certains des autres coffrets de CD que nous avons et que je vais suggérer,
ou si vous venez à certains des autres séminaires, ça commence, nous plantons tellement de graines et faisons en sorte que votre cerveau travaille pratiquement en pilote automatique. Vous commencez à attirer d'autres pensées ayant le même état d'esprit. Donc je vais vous donner quelques éléments à prendre en considération ici. Quelques concepts qui vont vous aider en termes de création de richesse, comment faire de l'argent. Premièrement, il devrait y avoir une focalisation comme l'un de vos buts principaux, quelque chose sur quoi vous focalisez, sur comment sortir des dettes. Alors il y a une différence entre la dette et le crédit. La dette est mauvaise, le crédit est bon. La dette, en gros, c'est devoir beaucoup d'argent qui a été emprunté sur des actifs qui se déprécient ou sur aucun actif du tout. En gros, ce que ça veut dire, c'est que vous achetez une voiture et vous payez sur cette voiture. Et chaque année, la voiture perd de la valeur. Sa valeur diminue. Mais vous continuez à payer dessus. Donc en gros, vous avez acheté quelque chose. Vous avez emprunté de l'argent et chaque année, ce que vous avez acheté diminue en valeur. Mais vous continuez à payer dessus et vous payez des intérêts. Les dettes sur carte de crédit sont de la dette. Un emprunt immobilier n'est pas de la dette, c'est du crédit. Parce que vous avez acheté un actif qui s'apprécie. Donc le crédit est bon, les dettes sont mauvaises. Idéalement, pour libérer le flux d'énergie, et c'est comme ça que l'énergie fluctue quand il s'agit d'argent, votre processus de pensée va fluctuer bien plus facilement quand vous avez réduit vos dettes et que vous êtes en voie de sortir des dettes et que vous n'utilisez plus que du crédit. Toutes les pensées fluctuent plus facilement et toutes les pensées concernant l'argent fluctuent plus facilement. Donc, un objectif ou un but devrait être de réduire ou de sortir des dettes. Et vous pouvez aller sur un site web qui s'appelle debtcures, debtcures.com. Et il y a un tas de bons livres et d'autres sites web sur la réduction des dettes, sur les techniques pour réduire les dettes. Mais debtcures.com a certains bons livres dessus et il y a d'autres choses également. Donc, considérez le fait de sortir des dettes. Et vous pouvez tous sortir des dettes. Vous pouvez tous réduire vos dettes. Vous pouvez réduire vos dettes simplement en utilisant cette technique, en disant « je veux être libre de dettes ». Ne dites pas « je veux sortir des dettes », parce que vous focalisez sur les dettes. Dites « je ne veux avoir aucune facture, je veux être libre de dettes ». Ensuite, vous devriez penser maintenant à économiser 10% de ce que vous gagnez. Prenez simplement 10% tout en haut de tout ce que vous recevez et mettez-le à part dans un compte d'épargne. Vous pouvez le mettre dans n'importe quel type de véhicule d'investissement. Vous pouvez le mettre simplement dans un compte épargne. Vous pouvez utiliser cet argent et acheter de l'or et de l'argent. Et simplement mettre cela dans un coffre-fort. Vous pouvez utiliser cet argent et le mettre dans un compte épargne et une fois tous les 3 mois, vous allez simplement vous acheter quelques actions ou obligations et simplement vous les gardez dans un compte d'investissement. Mais simplement commencer à mettre de côté 10% et n'y touchez jamais. Ça aussi, ça libère l'énergie. Parce que cela commence à augmenter votre niveau de croyance sur le fait que vous pouvez commencer à accumuler une valeur nette et un peu de richesse. Cette petite technique change énormément la manière dont vous pensez. Elle est très puissante. Commencez à économiser 10%. Ensuite, il faut que vous réduisiez le montant des impôts que vous payez. Comment vous faites ça? Bon, d'abord, si vous formez une société, vous pouvez réduire les impôts dans beaucoup de cas. Donc il faut que vous regardiez combien d'impôts vous payez et que vous réduisiez le montant des impôts que vous payez. Parce que quel que soit le montant que vous économisez en impôts, c'est de l'argent comptant réel dans votre main, que vous pouvez utiliser pour créer plus d'argent. Ensuite, vous devez réduire vos primes d'assurance. Si vous vous asseyez, vous regardez toutes les primes d'assurance que vous payez, si vous regardiez toutes vos polices d'assurance, si vous commenciez à faire un peu de shopping, chacun d'entre vous peut économiser énormément d'argent sur vos primes d'assurance. Et toutes vos primes d'assurance, je peux vous garantir, vous payez trop. Donc si vous réduisez le montant que vous payez sur les primes d'assurance, c'est de l'argent comptant supplémentaire. Vous venez juste d'avoir une augmentation. Si vous réduisez les impôts,
que vous pouvez tous faire très simplement. Faites-les simplement examiner ou démarrer une société. Et si vous réduisez les primes d'assurance, vous avez obtenu une augmentation instantanée. Ensuite, utilisez des sociétés pour des lignes de crédit et pour l'OPM, ce qui veut dire Other People's Money, l'argent des autres. Quand vous commencez à faire de l'argent, il faut que vous compreniez, les gens pensent toujours « j'ai pas d'argent ». Vous n'avez pas besoin d'argent pour faire de l'argent. Quand vous formez une société, et vous pouvez aller sur legalzoom.com, il y a tous les formulaires là, très peu cher, vous pouvez former une société dans n'importe quel pays du monde. Il y a d'importants avantages fiscaux à former une société, mais les sociétés vous permettent aussi l'accès à des lignes de crédit que vous n'auriez pas en tant qu'individu. Et donc d'un seul coup, instantanément, et la plupart des gens ne savent pas ça, si vous formez simplement une société, vous avez maintenant accès au crédit. Pas la dette, le crédit, auquel vous n'aviez pas accès 5 minutes plus tôt. Et vous pouvez obtenir des lignes de crédit jusqu'à $1 million, ce qui est vraiment quelque chose à prendre en considération. Ensuite, il y a un certain nombre de ce qu'on appelle des traits de caractère, des personnes qui ont de l'argent. C'est quelque chose sur quoi vous devriez penser à travailler. Et si vous travaillez sur ces traits de caractère, vous allez vous sentir mieux et vous allez attirer plus d'argent dans votre vie. L'un de ces traits, c'est développer une personnalité plaisante. Il y a un très bon livre intitulé « Comment se faire des amis et influencer les gens » de Dale Carnegie. Je vous encourage tous à suivre le cours de Dale Carnegie. Quand vous développez une personnalité plaisante, vous attirez davantage de personnes et de meilleures personnes dans votre vie. Quelle que soit la personnalité que vous avez, vous allez attirer des gens qui ont le même état d'esprit. Si vous avez une personnalité plaisante, vous allez attirer des personnes qui ont le même état d'esprit. Les choses vont être plus faciles dans les affaires. Vous allez accomplir davantage avec une personnalité plaisante. Ensuite, travaillez à améliorer vos compétences de communication, vos talents de persuasion, vos talents de vendeur et de négociation. Dans les affaires, vous allez utiliser certaines de ces compétences. Ça, c'est précisément du côté droit de la balance de l'équilibre du travail. Les compétences, les techniques. Donc, il y a certaines techniques de vente, certaines techniques de communication, il y a certaines techniques de persuasion. Par exemple, une des techniques de communication qui est très puissante, c'est d'apprendre à poser des questions et à écouter. Dieu vous a donné 2 oreilles et une bouche, utilisez-les proportionnellement. Donc quand vous rencontrez des gens, parlez moins, écoutez plus. Et quand vous posez des questions, utilisez les 6 serviteurs honnêtes. Et utilisez-les jusqu'à votre mort. Ce sont quoi, quand et où, qui, comment et pourquoi. Je peux donner un séminaire entier, encore une fois, 2 jours sur la communication, ou sur ce que c'est qu'une personnalité plaisante. Et je vais vous donner certains livres à lire et à regarder. La raison pour laquelle nous ne passons pas beaucoup de temps là-dessus, dans cette session, c'est parce que ça n'a aucune importance. Dans le grand schéma des choses, si vous utilisez la technique. Parce que tout cela va arriver automatiquement de toute façon. Si je focalise toute mon attention là-dessus, et il y avait ce type un homme qui avait bien réussi, mais il avait réussi, non pas par accident, mais il utilisait la technique de pensée pratiquement inconsciemment. Quand il s'est mis à écrire, il s'est dit « Qu'est-ce que je fais chaque jour et qui fait que je réussis ?» Tout ce sur quoi il a focalisé, c'était ses actions, parce qu'il pensait que ses actions étaient la cause de son succès. Et donc il a enseigné ce très long séminaire. Il faisait comme 5 jours d'affilée. Et il enseignait aux gens des compétences de communication. Comment faire des joint ventures, comment s'associer, toutes les compétences qu'il utilisait. Et plus tard, il était frustré parce que toutes les personnes qui étaient venues à ces conférences, aucune d'entre elles n'a eu du succès et aucune d'entre elles n'a eu une augmentation importante dans ses revenus. Et il disait, mais je leur donne de l'or, pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas pour eux? Et je lui dis, parce que ces choses ne marchent pas, à moins.
que votre pensée soit bonne, à moins que vous focalisiez sur ce que vous voulez, et que vous en soyez obsédé, et que vous vous sentiez bien quand vous y pensez. Parce que, à moins que la loi d'attraction ne soit mise en œuvre, ces trucs ne marchent pas. Et ces trucs n'ont aucune pertinence de toute façon. Donc ces personnes étaient en train d'essayer cela, ils étaient frustrés, et leur mode de pensée était de toute façon mauvais, et rien de tout cela ne pouvait fonctionner de toute façon. Et donc quand ils faisaient exactement toutes les choses comme ils les décrivaient, à cause du fait que leur mode de pensée n'était pas correct, aucune de ces choses ne fonctionnait, aucune de ces choses ne créait de résultats. Donc vous pouvez mal utiliser toutes les techniques, mais si votre mode de pensée est correct, et ça marche quand même, c'est pourquoi dans les affaires vous trouvez des gens qui ont un succès incroyable et qui n'ont absolument aucune personnalité plaisante, et aucun talent de communication, et aucun talent de négociation, et aucun talent de vendeur, parce que leur mode de pensée est correct. Donc j'aborde ces choses ici, mais en vous faisant savoir que ce n'est pas si important que cela. Je ne fais que planter quelques graines. Ensuite, gérez vos priorités. Certaines personnes appellent ça la gestion du temps. La gestion du temps n'est pas bonne. C'est en réalité la gestion des priorités. C'est d'être capable d'obtenir plus en moins de temps, avec moins de stress parce que vous n'êtes pas stressé pour que les choses soient faites. Si votre mode de pensée est correct, vous n'allez même pas sentir le moindre stress. Mais une bonne technique pour réduire le stress, parce que nous avons été tellement entraînés, imprégnés, nous avons tellement d'habitude sur obtenir que les choses soient faites, c'est d'utiliser un bon système de gestion des priorités. Je recommanderais une société qui s'appelle Gestion des priorités, Priority Management. Vous pouvez les chercher sur Google, ils ont des sites web et des bureaux dans le monde entier. C'est le système que j'utilise. Alors pendant des années, ils avaient un système basé sur du papier. Maintenant, ils sont passés à un système basé sur ordinateur. N'utilisez pas le système basé sur ordinateur. Il ne fonctionne pas, et de loin, aussi efficacement que le système basé sur le papier. Donc, si vous utilisez le système de gestion des priorités, utilisez le système basé sur le papier. Et en dernier, la chose qu'il faut que vous fassiez, que les personnes qui réussissent font, et ça, c'est vraiment plus important que n'importe quelle autre compétence. Il s'agit de ces 4 choses. Premièrement, lisez des livres tous les jours, même si c'est une page par jour. Les leaders sont toujours des lecteurs. Quand vous lisez des livres, cela vous fait focaliser positivement sur les choses que vous voulez, cela élève votre niveau de croyance, et pendant que vous êtes en train de lire, vous êtes littéralement en train de faire retentir des vibrations positives, et par conséquent en train de créer des expériences positives dans votre vie. Donc, lire des livres tous les jours. Quel livre est-ce que vous devriez lire? Je vais vous donner une liste de livres. Et encore une fois, je vous encourage tous à rejoindre le Global Information Network, et nous vous enverrons des livres que j'ai lus personnellement, que je suggère et que je recommande chaque mois. Ensuite, écoutez des audios chaque jour. Et si vous conduisez une voiture, vous pouvez écouter 10 minutes d'un CD. Vous n'avez pas écouté pendant des heures et des heures et des heures chaque jour. Si vous êtes sous la douche, mettez un CD. Écoutez quelques informations. Quel CD? Ces CD-là, encore et encore. Et encore une fois, je vais vous donner quelques matériels recommandés à acheter également. Assistez à différents événements en personne. Des séminaires. Quelque chose de magique arrive quand vous êtes dans un événement en personne avec d'autres personnes du même état d'esprit. Un mental supérieur est créé et votre puissance est augmentée énormément. C'est pour cela que les personnes dans la pièce ici ont un énorme avantage par rapport aux personnes qui écoutent simplement les CD. Les personnes qui sont ici dans la salle ont été ici. Et ensuite, ils vont obtenir les CD et les écouter encore et encore. Et donc, l'avantage qu'ils en tirent est amplifié plusieurs fois. Et enfin, fréquentez des personnes qui ont ce que vous voulez. Des personnes qui ont ce que vous voulez. Des personnes qui ont le même état d'esprit. Fréquentez-les. Devenez leurs amis. Écoutez-les et observez-les. Il y a des années, on m'a enseigné par la Brotherhood ce concept. Un de mes mentors m'a dit, dans 5 ans,
votre revenu va être la moyenne de celui de vos 5 meilleurs amis. Pensez à cela. Dans 5 ans, votre revenu va être la moyenne de celui de vos 5 meilleurs amis. Intéressant, n'est-ce pas? Dans 5 ans, votre revenu va être la moyenne de celui de vos 5 meilleurs amis. Pourquoi? Parce que quand vous fréquentez des personnes, des esprits supérieurs, des masterminds sont créés. Et vos cerveaux se synchronisent. Et si leur processus de pensée est bas, au niveau des revenus, le vôtre correspond, et tous vos revenus correspondent, parce que les pensées, c'est ce qui développe le revenu. Et alors, il y a beaucoup de personnes qui écoutent cela, et qui peuvent peut-être penser, « Oh mon Dieu, il faut que je me fasse de nouveaux amis. » Devinez quoi? Oui, vous avez raison. Fréquentez des personnes qui ont ce que vous voulez, et essayez toujours de fréquenter des personnes qui ont un niveau de revenu que vous voulez, et au-delà. Plus haut c'est, mieux c'est. Vous allez pouvoir les observer, et observez-les, regardez-les, prenez modèle sur eux, écoutez-les, apprenez d'eux, et mimez-les. Et vous allez commencer à développer des circuits neuronaux comme eux, et vous allez commencer à obtenir les résultats qu'ils obtiennent. C'est le fait de penser qui fait que c'est effectivement ainsi. Je suis en train de planter beaucoup de graines qui vont commencer à germer. Vous allez voir les résultats, et ça va être magique. Prenons une pause. Si vous écoutez les CD, allez sur le CD suivant. Nous allons continuer. Nous sommes de retour dans quelques minutes.